Bon, on continue les tests. Donc là, j'ai repris la GTB. Donc je viens de lui monter les VP Pro. Donc on va les faire chauffer tranquille. Alors, est-ce que juste, voilà, la caméra, voilà, c'est bon. Moi, je vous ai mis aussi sur la casquette. Alors j'espère que la casquette gêne pas trop, parce que j'ai pas le choix. Hein. Avec mon crâne dégarni, si je mets pas de casquette, c'est insolation directe. Donc après le Revo, on est franchement pas mal du tout. Où le Revo, il fallait toute la place pour tourner. Alors j'adore ce châssis. J'aurais pu garder la VT, vendre celle-là et garder la VT 1.7, mais bon, j'adore les 360 mm. Et puis j'ai déjà un châssis en 405 avec la VTE2, donc je trouvais pas l'utilité de garder finalement la VT 1.7, même si c'était franchement une super RC. Mais voilà, la GTB, et puis j'ai toujours le projet de châssis carbone. Par contre, je suis vraiment à deux doigts de recommander un moteur surpasse comme j'ai déjà dans la VTE2. Et en fait, de recommander une VTE2 V2 et de voir s'il y a vraiment des réelles différences ou quoi. Bon, sachant que sur ma VTE2, j'ai déjà copié une partie une évolution qu'ils ont fait sur la V2. J'ai mis comment ça s'appelle, le SC, il est en avant sur la barre en carbone. Et depuis que j'ai fait ça, je la préfère, je la trouve beaucoup plus équilibrée. J'ai ravancé en fait toutes les masses. Opa. Alors ces pneus ont vraiment pas l'air dégueu. Hein. Franchement, après c'est dur de juger comme ça, on va dire, mais point de vue tenue de route, elle décroche pas. Ce que j'avais prévu de faire, c'était de prendre le thermomètre laser, et je l'ai oublié dans l'autre sac. Mais en fait, à la base, aujourd'hui, j'aurais même pas dû ressortir en GT, j'aurais dû sortir en forêt avec mon pote Chris. Mais ma santé m'a fait des tours hier. Donc là, j'en profite, mais je sens que ça vite fait. En fait, je suis sorti vite fait à la fraîche, mais je sens que mes cervicales commencent à me refaire mal. Ah, franchement. Alors, j'ai remis aussi une DXF, donc la deuxième de la paire que j'ai. Donc c'est la même batterie, mais je sais pas. Il y a quelque chose. Alors est-ce que j'arrive mieux à passer tout de suite au sol? Je sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai roulé le Revo avant et que j'ai l'impression que celle-là marche 10 fois mieux. Avant de rouler celle-là, tout à l'heure, j'ai roulé la SR7 qui, on va pas le cacher, n'est pas mauvaise non plus. Hein. Et celle-là c'est pareil, donc le SC est posé sur le diff central. Donc je pense que quand j'aurai fait la version carbone, je vais regarder si je peux... bien sûr, il faut que je prenne le temps de le faire, c'est ça le problème. Dessiner un support qui veut bien accueillir le Max 6, le Max 8,
au-dessus du cardan avant. Donc entre la plaque supérieure du système de direction et le diff. Alors soit je la dessine, soit je la découpe dans une petite plaque de carbone. Et si je la dessine, on pourra la faire en impression 3D. C'est ce que j'ai fait sur la VTE2. J'ai quelques modifs à faire avant de pouvoir vous partager le fichier. Je l'avais dit que je le ferais. Je l'avais dit. Donc ça va, j'ai juste chopé et décollé un petit peu. J'espère juste que je ne vais pas avoir abîmé le pneu avant droit. Ça commence à glisser un petit peu. On va changer un peu l'angle de vue. Là, je suis un peu à contre. On va se mettre quand même le soleil dans le dos, hein, histoire que la caméra soit pas aveuglée. Je vois plus l'autre cône par contre, voilà. Alors la perspective est complètement différente. Avant j'étais un peu au milieu de la piste. J'ai remis trop le casque. Le turbo a juste démarré là-haut quand c'était bon. Voilà, c'est moi. Bon, il est quand même bien sale, on l'entend. Ça fait plusieurs mois que j'en parle, il faut vraiment que je me prenne le temps d'aller au circuit à Bénin et Saint-Avold. Alors je sais plus le nom exact. C'est un circuit où franchement super. Waouh, je suis parti complètement. Ah ouais, là. Pourquoi je tourne plus à gauche? Ah, je vais avoir quelque chose qui devait me coincer la direction. Avec tous les cailloux là. Alors je disais, le circuit, donc le président du club fait énormément pour les associations, avec même pour les centres de personnes à mobilité réduite, hein. Donc si je dis pas de bêtises parce que je connais pas bien, c'est les IME. Franchement il fait faire énormément de choses, surtout aux enfants qui sont dans les centres là. Il leur fait monter les Tamiya, donc les TT01 principalement, donc ça fait des super bases pour les enfants pour commencer, où il y a eu quelques TT02 j'ai vu, avec les carrosseries et tout, il leur fait faire le montage, donc elles restent d'origine, hein, mais franchement c'est génial, j'adore cette mentalité. Et là pendant les vacances estivales, donc il y a des centres aérés qui viennent aussi, je le savais, qui viennent aussi sur le circuit du Gros Hêtre, c'est ça, le circuit du Gros Hêtre à Bénin et Saint-Avold.
Et c'est franchement une mentalité que j'adore. Donc faut que j'aille faire un tour. Et apparemment, voilà, je tourne de nouveau plus d'un côté. Ah, ça y est. Il doit y avoir un caillou qui se balade là par moment. Donc je disais, la mentalité est géniale. J'espère pouvoir aller rouler bientôt. Et puis on va vous présenter tout ça. Et bon, ils ont déjà une page Facebook, vous verrez, et assez active, donc ils montrent tout ce qu'ils font, et c'est génial. De temps en temps, il y a même des Allemands qui viennent, puisqu'on n'est pas, comme c'est pas trop loin de l'Allemagne, rouler, hop là. J'aimerais bien, bah voilà, y aller donc au moins avec la GTB, la VTE, la VTE 2 quoi, certainement un buggy, l'AFG, je pense. Et on verra encore d'ici là ce que je pourrais emmener. Si j'y vais, de toute façon, c'est pour passer une demi-journée. Voilà. Bon, alors parlons de ces pneus. Franchement, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, ça, j'arrive à le faire avec les GRP aussi. Après, est-ce que je les utilise dans la bonne gamme de température? Je suis pas sûr. Donc là, j'ai les médiums. J'ai pas pris les hard parce que je pense que chez nous, les hard, on n'en a pas besoin. Alors déjà, rien que le look des jantes, je suis fan. Je suis super fan. Hop là. Ah, c'est ça qui me fait. Ah bah ça y est. Elle était déjà entamée, mais là, elle est finie. Elle est finie. Tant que j'y suis, je vais regarder un peu tout. Je vais checker. Bon, les pneus chauffent pas. Ils sont collants, mais ils sont pas chauffés au taquet. Ah, mon ventilomoteur tourne, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Je suis pas sûr. Le moteur est un peu chaud, mais ça va. Alors, une personne avec les chiens. Donc on va attendre. D'accord. Bah, il a fait une bonne balade puisque la voiture est là depuis que je suis là. Donc le parking est pas trop mal, un peu sale. Mais franchement, je pense que c'est pas mal pour faire des petits tests là, comme ça le dimanche, normalement il ne peut y avoir personne à chaque fois. Bon, petite pause téléphone avec madame qui prenait de mes nouvelles. Ah, je suis parti, tout le monde dormait encore à la maison. Et comme hier j'avais les cervicales complètement bloquées, là c'est un peu raide aujourd'hui, mais dans l'ensemble ça va. Mais elle prenait de mes nouvelles. Voilà. Là je viens de l'entendre, le turbo se déclencher. Alors, on va faire une hop hop hop.
J'ai pas pris le GPS aujourd'hui. Mais voilà. Alors franchement, pas du tout mécontent de ces pneus. Donc je vais pouvoir renvoyer un petit messenger à Stéphane déjà. Donc et je pense que si vous en voulez, n'hésitez pas. Moi je vais certainement lui recommander un jeu. Pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Et je pense certainement, j'attends sur la Cacapite. Ouais, si je dis pas de bêtises, hein, je dis pas de bêtises, la Cacapite piste. Franchement, j'ai hâte de l'essayer. Hein. Donc, et bah, je me tâte parce que j'aime vraiment bien les MT aussi, un 8. Donc le KDM, je sais pas. J'attends un peu de voir les premières séries, voir ce que ça va donner. J'ai mon morceau de carreau qui frotte par moment. Ah, franchement, non, ils sont super efficaces les pneus. Wow, je suis super content. Maintenant, bah, je vais pas laver V2, mais je vais être méchant, mais c'est elle qui aura le dernier mot, hein, parce que c'est vraiment la machine qui envoie le plus, bah, dans les miennes. Hein. On pourra les essayer en 6S et en vitesse pour voir comment ils réagissent. Je pousse. Voilà. Hop. Mais franchement, et encore, hein, comme dit, c'est vraiment une piste sale. Mais le dessin est pas mal. Bon, le moucheron, il va se barrer là. Je la trouve hyper efficace. Alors pour ceux qui trouvaient que la GTB ça tournait pas, moi j'ai vraiment pas de soucis. Hein. Franchement, voilà. On peut peut-être avoir quelque chose qui va tourner plus court, mais celle-là elle se débrouille déjà super bien. Après ça reste un rally game à la base, un châssis rally game. Ma première RC piste c'était une GTS et j'ai adoré. Avec son châssis court, la carrosserie d'origine j'aime bien. C'est pas dit que j'en reprenne pas une à l'occasion, parce que j'ai encore une carrosserie 306 Maxi à la maison, que j'avais acheté bah, justement chez Delta Plastique, que je voulais faire à l'époque, que j'avais la GTS, donc il y a à peu près 2 ans. Et c'est génial, j'adore. Il ne faut pas grand chose pour m'amuser, mais voilà. Ah, une RC, ça fait toujours du bien. Ah, franchement,
Bon, c'est juste dommage, aujourd'hui je suis tout seul, mais bon. Comme dit, j'ai décommandé mon pote hier parce que là j'avais un peu peur de ne pas pouvoir. Et là je commence à sentir, donc je vais arrêter parce que c'est mes cervicales qui commencent à me crier un peu avec... c'est pas grand chose, mais le poids de la caméra en fait commence à tirer sur les cervicales. Donc on va checker un peu tout ça. Allez, on va faire une dernière pointe. J'ai pas pris le GPS aujourd'hui. Mais franchement, alors les pneus, franchement j'en suis super satisfait. On va regarder. Soit, je vais la mettre à l'envers. Oh non, ça c'est pas le bon plan. Donc on va arrêter tout de suite. Parce que je vais me coincer un ventilateur. Avant qu'on fasse des dégâts. Lequel qui s'est coincé? Ouais, c'est le ventilo moteur. Ventilo ESC je veux dire. Donc il s'est coincé. Alors ouais, il est bien rempli de saleté. Donc on verra ça plus tard. Donc les pneus. Alors le châssis est pas réglé celui-là. En plus je tourne beaucoup, donc les gros virages sont toujours du même côté, donc on a mangé un peu l'arrière. Et je vois de toute façon que j'ai un carrossage positif. Donc de toute façon ce que je vais pas tarder à faire c'est passer sur le châssis carbone, et quand je ferai le châssis carbone on fera les réglages ensemble. Voilà. Donc l'ensemble est pas mal du tout, franchement on est bien. Le châssis est assez haut donc c'est pas trop mal. Un peu mou de l'arrière du popotin, donc c'est vrai qu'il a un peu de mal à remonter. Devant on est beaucoup plus réactif, derrière c'est plus light. Mais bon. Dans l'ensemble, franchement, je viens de décrocher la batterie. Bon, donc c'est nickel. Voilà, la batterie est sortie, la DXF, elle est tiède. Le moteur, il est chaud, je ne laisserai pas mes mains dessus. Le SC, ça va, il est froid. Donc, juste là, qui vient de prendre un caillou, qui n'est pas franchement super cool. Là, je le vois. En plus, le caillou, il me le coince là, donc il va falloir que je démonte l'ensemble. Mais voilà, donc les pneus sont à peine chauds. Là, c'est vrai que quand on fait comme ça, ils font un peu plastique par rapport à donc les pneus GRP où ça colle vraiment. Mais franchement, je suis super satisfait. Ça fait pas, on va dire que ça fait un gros pack qu'ils ont roulé, mais pour l'instant, c'est pas trop mal. On va continuer de les tester. Ouais, je vais continuer de les tester pour pouvoir vous donner un retour un peu plus dessus. Mais dans l'ensemble, je suis super satisfait. Ah, c'est ça qui bloquait ma direction. J'ai une branche qui est venue se mettre là-dessous. Et je pense qu'elle, par moment, elle devait bouger. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais rentrer. Je vais aller réparer la VTE 2, que je puisse la ressortir bientôt. Et je vais peut-être me faire un pack à la maison avec le ST. Derrière la maison, j'ai touché, je suis en train de bosser un peu dessus. Et peut-être je pourrais rouler un peu plus à la maison. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.